Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce mardi 16 septembre, pendant 2 semaines, Chaumont va vivre au rythme du développement durable. Expositions, conférences ou encore ateliers éducatifs viendront sensibiliser les habitants à l'importance de préserver leur environnement. La presqu'île de Saint-Dizier accueillera la 33e édition du meeting international de natation du 10 au 12 octobre prochain, événement qui regroupe chaque année des athlètes du meilleur niveau mondial. La soirée de gala sera par ailleurs à vivre en direct sur Puissance Télévisions. Du football américain au cheerleading, les disciplines venues des États-Unis trouvent un peu à peu leur public en France. Dans le Grand Est, Chaumont n'est pas en reste et devient un terrain d'expression pour ces sports spectaculaires, vous le verrez. Le recteur de l'académie Nancy-Metz s'est déplacé dans un collège de Ligny-en-Barrois car plusieurs activités ont été mises en place par les professeurs pour que les filles choisissent davantage des filières scientifiques. Le détail dans un instant. Et un rapide coup d'œil sur la météo de cet après-midi. La grisaille domine encore une grande partie du pays avec des pluies plus marquées du nord au sud. Dans nos départements, la pluie est donc aussi de mise, ou en tout cas attendue avec une maximale de 19 degrés. Ce sera pour Vitry-le-François. Je vous le disais en titre, pendant 2 semaines, Chaumont va vivre au rythme du développement durable. Expositions, conférences ou encore ateliers éducatifs viendront sensibiliser les habitants à l'importance de préserver leur environnement, aux côtés de nombreux partenaires locaux mobilisés pour l'occasion. Célia Richard. 2 semaines dédiées à l'environnement. À Chaumont, les semaines européennes du développement durable sont l'occasion de mettre en avant les initiatives locales en faveur de la transition écologique et de la biodiversité. Pendant plusieurs jours, la ville va organiser plusieurs événements avec des partenaires chaumontais, une exposition sur les insectes avec le parc national des forêts, une balade à vélo à travers la ville, partir à la rencontre des chauves-souris ou apprendre à réparer ses propres meubles. L'occasion également de valoriser le patrimoine naturel avec un circuit arboricole et patrimonial. La ville de Chaumont, depuis un certain nombre d'années, s'était inscrite dans les semaines du développement durable, mais pour quelques actions. Là, on a, pendant 15 jours, des actions importantes, resserrées, avec des partenaires. Surtout, on a souhaité mettre en évidence aussi les activités que sur ce territoire, un certain nombre de partenaires, associatifs ou institutionnels, mettent en place pour le respect de la biodiversité. Et toujours Haute-Marne et le loup qui continue de faire parler car un loup a été observé depuis plusieurs semaines près de Guilancourt et Chambecourt. Selon l'Observatoire du loup, l'animal aurait parcouru plus de 35 km à la recherche d'un nouveau territoire. Depuis janvier, 70 attaques ont été recensées avec 315 victimes dont 219 animaux domestiques. La préfète de Haute-Marne a demandé l'intervention de la brigade mobile d'intervention dès le 15 septembre et des clôtures de protection sont d'ailleurs à l'étude bien que certaines ne soient pas encore validées sur le plan national. La presqu'île de Saint-Dizier accueillera la 33e édition du meeting international de natation. Ce sera du 10 au 12 octobre prochain, un événement qui regroupe chaque année des athlètes du meilleur niveau mondial. La soirée de gala du samedi sera d'ailleurs diffusée en direct sur Puissance Télévisions. Plus d'infos dans ce reportage signé Gaël Bossu. 250 nageurs, 20 nationalités représentées et 3 jours de courses intenses. Le meeting international de Saint-Dizier confirme son statut de meilleur meeting européen de natation en petit bassin et la 33e édition, prévue du 10 au 12 octobre à la presqu'île de Saint-Dizier, ne dérogera pas à la règle. Si les têtes d'affiche n'ont pas encore été annoncées, on sait que le plateau de nageurs présents sera de très haut niveau. Le vendredi auront lieu les premières séries du week-end où les nageurs tenteront de se qualifier pour les finales. Les qualifications se poursuivront samedi matin et après-midi avant les grandes finales samedi soir. Cette soirée de gala sera d'ailleurs diffusée en direct sur Puissance Télévisions à partir de 20h. Et enfin, ce 33e meeting se clôturera sur la journée du dimanche et son lot de nouvelles finales. Comme l'année dernière, on va essayer de faire quelques surprises, des têtes d'affiche françaises. C'est l'objectif chaque année. On a à cœur d'avoir une tête d'affiche française. L'année dernière, c'était Florent Manodou. Cette année, je dis rien, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise. Toutes nos démarches au niveau national, finalement, maintenant, elles résonnent aussi par rapport à ce meeting. Et c'est ce qui fait que quand on parle de Saint-Dizier, on a tout de suite ce petit truc qui dit bah oui, il y a le meeting de Saint-Dizier, le meeting international qui est là depuis 30 ans. Alors on y tient parce que je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'on l'organise maintenant, une reconnaissance au niveau national, une reconnaissance au niveau international.
C'est ce qui fait qu'on peut se reposer aujourd'hui sur notre centre d'accession et de formation au niveau de la section sport-études, hein, avec des gamins qui viennent maintenant d'autres villes de Saint-Dizier, hein, un gamin de Reims, un gamin de Troyes. Donc on a à cœur aussi d'attirer aussi les sportifs ici. Plutôt qu'ils partent, on essaye aussi de les faire venir. Et du sport toujours, mais en sortant des bassins du football américain au cheerleading, les disciplines venues des États-Unis trouvent peu à peu leur public en France. Dans le Grand Est, Chaumont n'est pas en reste et devient un terrain d'expression pour ces sports spectaculaires où stratégie, force et acrobatie se mêlent à l'esprit d'équipe. Célia Richard nous en dit plus. Alors on inverse, ok? Toi tu fais une out, toi tu fais une centre. D'accord? Ok. Allez, bye! En place! Allez Nati, allez! Ils sont 9 sur le terrain. Chacun à sa place, scrutant le ballon. Vêtus de leur casque et de leur épaulière, ils sont prêts à entrer en action. Ce sport vient tout droit du nord-est des États-Unis. Mélange du rugby et de notre football européen, il est l'un des sports emblématiques de l'Amérique. En France, cette discipline commence à trouver doucement son public. Plus de 225 clubs sur le territoire national et 15 dans le Grand Est. C'était une région où il y a énormément de clubs de football américain. Malheureusement, le département, lui, ne l'est pas. Parce qu'on est un département où il n'y a pas d'études au-delà du lycée. Donc du coup, on a du mal à garder les jeunes par chez nous. J'ai pas eu trop de difficultés à recréer le club de Chaumont, mais par contre, j'ai eu du mal à retrouver des joueurs. C'était un sport, oui, qui est méconnu en France et en Europe. Donc voilà, c'est surtout là où on a du mal. Donc il a fallu faire beaucoup de com, énormément de com, pour avoir, comme ce soir, énormément de monde à l'entraînement. Le but est simple, marquer plus de points que l'adversaire. Les joueurs ont 4 tentatives pour franchir 10 yards, soit un peu plus de 9 mètres. Si l'action est menée à terme, l'équipe d'attaque obtient à nouveau 4 tentatives. En revanche, si elle est interceptée par la défense, les adversaires récupèrent la balle et ont à leur tour 4 tentatives. L'objectif est d'emmener la balle dans l'embut adverse, un véritable travail d'équipe. Dans ce sport, ce qui est le plus important, c'est l'esprit d'équipe. L'élément le plus important, c'est qu'on comprend ce qu'est jouer pour les autres. Et c'est ça qui est important. Chaque poste est important, mais si on ne le fait pas bien, on en risque d'avoir des soucis et de ne pas faire avancer l'équipe. Et là, en fait, si chacun joue correctement et comprend ce qu'il a à faire, on avance ensemble. Mais à Chaumont, le football américain n'est pas le seul sport importé des États-Unis. Le cheerleading, discipline étroitement liée au football américain, s'y est également installé. Après une première ouverture en 2023, la section rouvre ses portes en 2025. Nous, avec nos boulots, etc., on ne pouvait pas forcément trop être là. Donc on avait perdu beaucoup de monde, ça ne marchait pas forcément. En plus, on est jeunes, donc on n'arrivait pas forcément à tenir les petites. C'était assez compliqué. On a commencé, on devait être peut-être 4 et on a fini 8. Plus on en parlera, plus ça sera connu. Dès qu'on commence à se faire connaître, je pense que là, ça en parle un peu partout et que c'est comme ça que ça va commencer à se faire connaître. Un sport qui lui aussi mêle plusieurs disciplines, danse, gym, acrobatie et musculation. Tout le monde y trouve sa place. La fly sera portée et projetée dans les airs, les bases assurent la sécurité et la BAC propulse la portée. 89 clubs sont recensés dans toute la France. Le Grand Est accueille 29 sections de cheerleading. Dans la Meuse à présent, elle est recteur de l'académie Nancy-Metz qui s'est déplacée dans un collège de Ligny-en-Barrois car plusieurs activités ont été mises en place par les professeurs pour inciter les filles à choisir les filières scientifiques. Lors de sa venue, des démonstrations ou encore une scène de théâtre ont été jouées car il existe encore 15% de disparité entre les filles et les garçons concernant l'accès à ces filières scientifiques. Un reportage de Léo Martin. Et si les filles osaient davantage les sciences? Au collège de Ligny-en-Barrois, en Meuse, le recteur de l'académie Metz-Nancy est venu saluer les initiatives portées par des professeurs pour encourager les filles à choisir les filières scientifiques. Malgré ces actions engagées depuis plusieurs années, l'écart avec les garçons reste important, environ 15% en moyenne. Cette démarche s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures mises en place dans l'académie. C'est absolument indispensable parce qu'on a en France, en général, un déficit de jeunes filles et de jeunes femmes dans les carrières scientifiques depuis des années. Et on n'arrive pas à récupérer les choses et on s'aperçoit avec les études les plus récentes que cette espèce d'autocensure des jeunes filles par rapport aux sciences, au sens le plus large, des maths à la physique en passant par la chimie, sciences de l'ingénieur, elle se construit très très tôt.
très très tôt, au collège et même avant le collège. Donc on veut réagir et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui aient envie de se lancer dans les carrières scientifiques. Et donc si on plante une petite graine comme ça en faisant des expérimentations dans tel ou tel endroit et qu'ensuite on rassemble ces expérimentations pour en faire une politique, on aura gagné. Dans la salle de réunion, des collégiens ont joué des pièces de théâtre pour mettre en avant des femmes. Un produit chimique avec des propriétés étonnantes. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'une femme parle de science. Ou encore ont fait des expériences scientifiques. De l'eau rentre dans la bouteille, mais nous voyons sortir des bulles. Il y avait de l'air dans la bouteille, et c'est cet air qui s'en va. Comme il est moins dense que l'eau, il remonte à la surface. Cette année encore, le collège et l'équipe enseignante reconduisent plusieurs actions. Des échanges entre élèves de 3e et lycéens de seconde pour partager leurs ressentis, mais aussi la venue de femmes ingénieurs pour témoigner de leur parcours. Objectif, susciter l'intérêt des collégiennes et leur donner l'envie de s'orienter vers les sciences. Toutes les opérations en lien avec les sciences qui vont être menées, en partenariat aussi avec des visites d'entreprises du secteur pour susciter l'ambition des demoiselles pour s'orienter vers des filières scientifiques parce qu'elles ont les mêmes capacités que les garçons et pour autant elles se bloquent, elles se freinent et quand elles arrivent en terminale, elles ne choisissent pas forcément l'orientation vers les filières scientifiques. On sait que l'orientation, ça se travaille très tôt et déconstruire un petit peu les représentations et puis semer des petites graines chez les demoiselles, qu'elles puissent commencer à avoir certaines idées sur les métiers scientifiques et puis qu'elles valideront ensuite après au lycée. Avec ce type d'expérimentation, le message est clair, donner le goût des sciences aux filles dès le plus jeune âge afin de répondre au manque d'ingénieurs qui se fait sentir. Merci de vous être informé sur Puissance Télévision. Dans quelques secondes, nos invités, Ilona Pietschok, directrice des affaires culturelles du Grand Saint-Dizier, accompagnée par Dominique Mercier, le vice-président chargé de la culture. Ils évoqueront la nouvelle saison culturelle de l'agglomération. Tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo.